Dans quelle diffusée là? C'est en cours là. Dans, disons, 1 à 2 minutes. Dès que tu vois en haut de l'écran en live sur Facebook, c'est que c'est bon. Ah bah c'est bon, c'est diffusé là. Ouais, je Donc vois. on va aller dessus pour les partager le temps que les gens arrivent. Attends, je sais pas, attends, je vais partager. Je pense que je l'ai partagé là. Mais moi, je suis en train de le faire aussi là sur mon mur. Ok, il y a déjà des gens qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. On attend juste quelques minutes qu'il y ait un peu plus de personnes avant de commencer. Si vous nous entendez bien, laissez des commentaires pour qu'on sache. Oui, docteur? Je dis, le problème, c'est qu'en matière de santé numérique, la Guinée va être. Les autres sont en train d'aller vite avec ça, mais nous, on patine déjà. C'est pas évident. Oui. Bah, je pense qu'on peut commencer. Hein? Il y a combien de personnes en ligne là? Bon, on a dit 17 heures, on va attendre. Non, on a dit 16 heures. Est-ce qu'il est 16 heures là? Dans 2 minutes. Ok, on va attendre quand même. Alors là, on est dans le live de Africaire et il y a des fans de Tamsir qui posent des questions. Ah oui? Alors, Papito Kissi Fauté, bien sûr que Tamsir va revenir en direct sur Citoyen 224 très bientôt. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de Tamsir, c'est plutôt Africaire qu'on va vous présenter tout à l'heure. J'essaie de voir, je ne sais pas si j'ai réussi à le partager. Oui, j'ai réussi. Non, c'est partagé déjà, je crois. C'est déjà partagé. Ben, on peut commencer, hein, docteur, dès que tu seras prêt. Non, mais moi, tu me dis quand tu seras prêt, là, ben, tu veux qu'on a. Je ne sais pas, parce que moi, je ne vois pas quel est le nombre de personnes qui regardent. Bah, il y a environ 21 personnes là, mais c'est plus que ça. C'est ce que Facebook affiche en fait. C'est déjà bon. Ben, donc, on peut commencer alors. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir. On a une seconde fois l'honneur d'avoir Dr Diawara Ambara, qui était déjà venu en live sur Citoyen 224 pour nous parler un peu de la COVID-19 pendant le confinement. Donc aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. On avait entamé un peu le sujet lors du dernier live. Il s'agissait de Africaire. Il est mieux placé pour en parler. Donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole pour les présentations et aussi pour parler de Africaire. Ben, merci, merci. Ben, je vais me présenter parce que je pense qu'il y a des gens qui le suivent, qui ne savent pas que je suis. Je suis Dr Diawara Ambara, je suis médecin. Je suis le fondateur d'Africaire, la start-up guinéenne Africaire. Il faut dire que l'Africaire est une plateforme de gestion des consultations et de prise de rendez-vous en ligne pour l'ensemble des Guinéens, accompagné d'un livret de santé électronique et d'un carnet de vaccination électronique. Et en fait, le but, c'est d'offrir aux professionnels et aux patients guinéens un outil qui va leur permettre de communiquer facilement et un outil qui va être au service de la coordination des soins entre les soignants, la ville et l'hôpital, par exemple, en simplifiant la transmission des informations médicales et paramédicales
et aussi administrative, parce que c'est très important dans la prise en charge des patients que l'information, la transmission des données entre les différents soignants qui soient de la ville. Quand je parle de la ville, je parle des médecins généralistes qui sont souvent au premier plan, par exemple, qui sont souvent et les premières personnes que les malades consultent quand ils ont des problèmes de santé avant d'aller, par exemple, dans un CMC, dans un CACU ou dans un hôpital régional, selon la pyramide sanitaire guinéenne. Donc, l'objectif aujourd'hui d'Africaire, c'est d'un peu révolutionner les systèmes, le quotidien, à la fois des professionnels de santé, mais aussi des patients. Et parce que la santé, c'est quelque chose de fondamental. Quand on est en bonne santé, on est productif. Quand on est en bonne santé, on est performant. Mais cela passe par rapport à plein de choses qui manquent aujourd'hui en Guinée, parce que en Guinée, aujourd'hui, le problème est qu'on on a beaucoup de difficultés d'accès aux soins par rapport à une répartition inégale de la densité médicale, parce que la majeure partie des professionnels de santé sont à Conakry et seulement la moitié est à l'intérieur du pays, qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont à l'intérieur du pays n'ont presque pas de spécialistes. Ils ont quelques médecins généralistes, mais il n'y a pas de médecins spécialistes et qui sont représentés, par exemple, à Géré Corée, à l'Abbé d'Etric, des ophtalmologues, des endocrinologues, plein mal de spécialités. Donc, le but d'Africaire, c'est de faire en sorte que les médecins de l'intérieur et ceux de Conakry puissent communiquer pour éviter, par exemple, que les malades se déplacent de l'Abbé jusqu'à Conakry pour juste prendre en charge une pathologie qui pouvait être prise en charge en place, mais que le médecin qui est à l'Abbé puisse demander à son collègue qui est à Conakry, et à travers l'outil africain de l'appui par rapport à la prise en charge de son malade, qui va éviter que le malade dépense beaucoup plus d'argent en allant, par exemple, à Conakry, et si ses parents, il n'a aucune visibilité sur ce qui se passe à Conakry. Et donc, parfois, il se sent perdu parce que quand son médecin à l'Abbé lui dit de venir à Conakry, à donc avoir un médecin qu'elle, par exemple, elle n'a aucune information sur ce qui se passe à Donka, elle n'a pas été adressée à un médecin, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, on peut essayer de résoudre ces problèmes d'opacité de l'offre de soins et puis le manque de coordination, le manque de suivi des patients, parce qu'Africaire, à travers Africaire, les gens auront la possibilité d'avoir des SMS automatiques de rappel et de confirmation de rendez-vous, mais aussi par rapport au carnet de vaccination, c'est-à-dire que à chaque fois que vous devez renouveler votre vaccin, on va vous envoyer un SMS de rappel de prise de vaccin pour vous et pour vos proches et les enfants. C'est aussi pour le cas des femmes enceintes. On a mis en place un système automatique de suivi des femmes enceintes, c'est-à-dire que de la première trimestre de grossesse jusqu'à l'accouchement, et le médecin peut changer l'état du patient, c'est-à-dire que dès que la femme est en état de grossesse, et il suffit seulement que le médecin y planifie sur le logiciel comme quoi la femme est en premier trimestre de grossesse, et la femme, elle sera suivie pendant toute jusqu'à l'accouchement par des rappels d'SMS, par des rappels de mail de suivi, parce qu'on va insister dessus parce que c'est très important par rapport à la prise en charge. D'accord. Et justement, comment rendre cet accès aussi facile dans notre société où les gens ne sont pas encore habitués à ce genre de produits? Il y a tous des problèmes de connexion qui se posent. Comment, en fait, les gens pourront accéder à ce produit une fois qu'il sera sur le marché? Est-ce que Africain va directement traiter avec les hôpitaux ou les structures étatiques, ou ça sera directement une application que chaque personne qui a accès à une connexion, par exemple, pourra utiliser? Comment se fera le processus, en fait? En fait, le processus, c'est que nous, on essaye notre modèle économique, c'est on essaye de travailler pour les professionnels et les établissements de santé, c'est-à-dire les médecins et les cliniques privées.
et les hôpitaux publics, par exemple, parce qu'aujourd'hui, personne n'a, aucun établissement, aucune structure aujourd'hui en Guinée n'a un site Internet, ce qui fait que les services proposés par ces établissements et ces cliniques ne sont pas visibles pour la population guinéenne. Donc, ils n'ont aucune information sur les personnes qui travaillent, alors que la Guinée a des très bons médecins. On a des très, très bons médecins en Guinée. Mais le problème est que personne ne les connaît. Si tu n'es pas, par exemple, si tu n'as pas un parent médecin qui peut t'adresser à un médecin dont il fait confiance, et donc, cette manque d'informations crée beaucoup de doutes dans la tête des patients guinéens parce qu'ils se disent aujourd'hui les gens n'ont pas confiance à Donka, à Nassidine, à telle clinique, alors qu'on a des éminents professeurs, on a des éminents médecins qui ont fait de très bonnes études et qui peuvent prendre tous les Guinéens en charge, mais on a besoin de les rendre visibles. Donc la tâche pour Africains, c'est de travailler la visibilité de ces structures de santé qui sont en Guinée. On va faire en sorte que l'ensemble des structures, l'ensemble des établissements hospitaliers soient visibles sur Internet, sur Google, sur Africain. Ça, on va le faire en travaillant par rapport au référencement. On va les permettre d'être visibles sur Africain. Les services qu'ils proposent aux gens, il y a des informations, par exemple, comme le prix de la consultation, le nombre de médecins qui travaillent dedans, leur profil, et puis toutes les informations qu'on peut mettre en avant qui peuvent permettre aux patients de se renseigner en amont avant d'aller à l'hôpital. Et ça, on va essayer de le faire avec toute l'équipe. Ça, c'est notre job. On essaye de faire en sorte de faire le marketing hospitalier pour l'ensemble des trucs. Donc, en termes de proposition de valeur, on les apporte non seulement des patients, on les apporte de la visibilité et on optimise toute la gestion des dossiers médicaux, toute la gestion des consultations, parce qu'on va dématérialiser tout ça. C'est-à-dire qu'on oublie le fardeau d'avoir de chercher dans les dossiers papier. Donc, on va remplacer tous les dossiers papier des professionnels qui nous feront confiance, des établissements qui nous feront confiance pour les accompagner dans ce sens. On va essayer aussi de travailler sur toute l'organisation de leur établissement par rapport à la prise en charge des malades, parce que on va aussi les conseiller par rapport à l'organisation de l'établissement qui est fondamentale aussi dans la prise en charge. Donc, pour les malades, c'est beaucoup plus simple. C'est juste télécharger l'application Africain ou aller sur Google Maps Africain et créer un compte qui va vous permettre de suivre l'historique de vos consultations, d'avoir vos dossiers médicaux électroniques parce que vous n'aurez plus de casse-tête pour retrouver vos anciennes ordonnances, les anciens médicaments, les anciens examens qui ont été prescrits par un autre médecin, par exemple, dans tel cabinet, parce que c'est beaucoup plus important pour éviter la redondance des soins et ça diminue les coûts pour les patients parce qu'en Guinée, on n'est pas un pays, même si on est riche, mais on n'aimerait pas payer, par exemple, on ne peut pas refaire un examen 2 fois. Et en un mois, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on donne la possibilité à la fois aux patients professionnels de santé d'avoir des outils pour la traçabilité des actes médicaux. C'est très important dans la prise en charge. Donc, les patients, c'est totalement gratuit pour eux. Ils ne vont pas payer un seul sou pour bénéficier ou bien d'avoir des services d'Africains. Ils peuvent juste créer un compte, soit sur l'application, soit sur la plateforme africaine. Et là, ils pourront facilement accéder, par exemple, à n'importe quel médecin qui est inscrit sur la plateforme africaine. D'accord. Et aujourd'hui, Africain a été lauréat du prix SADEN à hauteur de 50 millions de francs guinéens, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? En fait, selon ce qu'ils nous ont dit, c'est 100 millions. En fait, 50 millions, je ne sais pas si c'est la formation des trucs. Il y a 50 millions aussi pour... c'est réparti comme ça. 50 millions comme subvention. Il y a les 50 autres millions, c'est juste pour l'accompagnement, si on a besoin de formation, des trucs, parce qu'on va travailler avec les SADEM pour la mise en place du projet en Guinée. C'est ce que j'aurais appris. Je n'ai pas tous les détails encore. D'accord. Et en fait, à quoi vont servir ces fonds, en fait? C'est pour un démarrage
À quoi ils seront En fait, alloués en c'est fait? d'accompagnement pour le démarrage des activités. Mais en Mhm, fait, pour nous, par exemple, nous, dans notre stratégie, parce que nous, pour qu'on puisse commencer les activités, on a travaillé sur un business plan dont nos besoins en termes de levée de fonds s'évaluent à 225 000 euros. Donc, mhm. imaginez que 5 000 euros, c'est pas C'est grand. rien en fait, c'est un grain de sel Mais dans la en fait, mer, quoi. l'objectif pour nous, c'est d'améliorer l'image et la notoriété d'Africains auprès des Guinéens, qui sachent qu'il y a une plateforme de gestion des consultations et de prise de rendez-vous en ligne qui est disponible Mhm, maintenant en Guinée, qui leur permet de facilement rentrer en contact avec un médecin parce qu'on a la géolocalisation, on peut géolocaliser autour de soi les médecins qui sont proches de celui, au lieu de se déplacer de Symphonia à aller jusqu'à Donka. Si j'ai la possibilité d'avoir un patient un médecin qui est à côté de moi, je vais aller le consulter. Donc, ça va mhm, m'éviter de payer, de réduire, par exemple, le temps et mhm. aussi d'économiser de l'argent parce que les déplacements ne sont pas gratuits à Conakry et ce n'est Ah gratuit oui, c'est sûr. dans aucune ville. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourra faire parce que quand je prends, par exemple, la commune de Matoto, qui est l'une des plus grandes communes, on n'a pas de CHU, on n'a qu'un seul centre médical communal et qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc, si on donne la possibilité à tout le monde de voir ce qui se passe autour d'eux par rapport à la disponibilité des médecins, par rapport à ce qui se passe dans leur commune en termes d'offres de soins, je pense que l'Africain contribue à améliorer l'accès aux soins et à des milliers de Guinéens, qui soient de l'intérieur ou de l'extérieur. M'a PDC, par exemple, à Madrid, prendre rendez-vous pour un de ses parents à Kindia, Mhm. c'est un spécialiste et c'est accessible partout dans le monde. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça que d'appeler les gens à Conakry pour vous trouver un médecin. C'est un peu plus difficile. Et donc, je pense que ça renforce aussi la confiance des patients auprès de leur médecin. Mm. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que Africaire a mis en place pour justement collecter tous ces fonds-là? En fait, on a un plan stratégique qui est déjà en place, dont je ne vais pas détailler tout ici parce Mhm. qu'on est déjà en cours de négociation avec des investisseurs ici à Paris pour essayer de lever des fonds. D'accord? La levée des fonds n'est pas du tout facile parce que c'est un véritable parcours du combattant parce Mhm. qu'il faut aller convaincre, il faut aller pisser devant les investisseurs pour les attirer. Déjà, il faut les démontrer qu'on a, on a un marché déjà qui existe et en prenant en compte la taille du marché, en prenant en compte beaucoup de paramètres. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan de gestion des risques qui va nous permettre d'anticiper un certain nombre de risques qu'on peut, par exemple, qu'on sera amené à prendre en compte, par exemple, tout ce qui est la gestion, par exemple, le risque de croissance, parce que si on nous donne l'argent, il faut qu'on prenne en compte ce qu'on appelle le risque de croissance, c'est-à-dire que si quelqu'un nous investit sur l'Africain, il s'attend Mhm. à un retour d'investissement. Donc, le risque est que si l'Africain n'arrive pas à faire de la croissance avec l'argent qui a été investi au départ, donc ça va être un peu difficile pour nous, les fondateurs, toute l'équipe, de le justifier. Donc, aujourd'hui, on est en cours de négociation et ça marche. Bon, on espère que d'ici fin octobre, début novembre, on pourra essayer de boucler cette première levée de fonds qui va nous permettre de commencer les activités parce que dans notre plan stratégique, on a mis que les activités vont démarrer en janvier 2021 parce qu'à cause du Mhm. Covid, les échéances ont été retardées. C'était prévu pour octobre, mais du Mhm. coup, on a rejeté pour janvier 2021. Le temps pour nous de passer toutes ces étapes Mhm. et parce qu'il nous faut aussi ouvrir un bureau à Conakry, à Bamako. Donc, il y a plein de choses qui restent à faire. Donc, Mhm. on est en train de travailler. C'est le temps aussi pour le moment aussi pour moi de remercier toute l'équipe qui est à Conakry, qui se bat de jour Mhm. au nuit, qui travaille volontairement pour Africains. Ils ne sont pas Mhm. rémunérés. Et Mhm. les gars, merci à vous. Ils sont vraiment costauds. Il y a ceux qui sont aussi à Paris, il y a Mariam, il y a moi, il y a plein de personnes. Et on a un développeur aussi qui est super excellent, qui essaye Mhm. de faire aussi
en sorte que d'offrir un outil qui soit agréable, ergonomique, de qualité. Et c'est ce qu'on essaye de faire. D'accord. Et concrètement, une fois que les fonds seront levés, ça prendra combien de temps pour mettre vraiment la base en place? Ben, en C'est-à-dire, fait, quand on aura la chance de lever des fonds, c'est tout ce qui reste à faire, c'est de développer notre portefeuille client, c'est-à-dire mhm, vraiment mener une campagne, c'est-à-dire mettre en place la mise en œuvre de notre stratégie marketing qui va commencer, qui va mhm, passer par le marketing digital et qui va passer aussi par le marketing porte à porte. On va recruter beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes stagiaires, beaucoup de personnes compétentes qui seront formées à la vision d'Africaire et à la culture d'entreprise qu'on compte mettre en place pour Africaire parce que c'est une véritable, c'est une équipe, une team qu'on va mettre en place. C'est-à-dire c'est des gens qui auront de la passion, de l'ambition, qui seront à mhm, l'attaque pour essayer d'aller rencontrer dans chaque rue de Conakry, dans chaque rue de commune, à Kanka, à Géré-Corée des Tigres, pour aller expliquer le concept africain aux professionnels de santé, aux établissements de santé, les expliquer l'avantage c'est-à-dire la proposition de valeur qu'on les apporte, parce que ces établissements aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'offrir un site Internet, parce que la gestion d'un site mhm, Internet, bon, ça, je ne vais pas t'expliquer. Tu connais déjà le coût que cela représente. Donc, nous, de fait qu'on travaille, mhm. on a un logiciel en SaaS qui les permet qui les permet d'être visibles partout dans le monde. Ils pourront communiquer, ils pourront facilement augmenter leur patientèle et puis ça va leur permettre aussi de renforcer la confiance des patients à ces établissements parce que le suivi des malades en Guinée n'est pas aussi comme l'est, par exemple, dans d'autres pays qu'on connaît. Et donc, aujourd'hui, nous, on se donne, notre mission, c'est de renforcer cette relation de confiance entre les soignants et les soignés en Guinée, parce qu'on sait que la Guinée a des très bons médecins. Ça me fait mal quand je vois des gens partir au Sénégal et dans les autres pays parce qu'il y a un problème d'organisation, il y a un problème de manque de visibilité sur ces médecins qui sont en Guinée. On a des très bons médecins généralistes, des très bons spécialistes qui ont fait des très bonnes études ici en France, au Canada, aux États-Unis, qui sont dans le pays, mais très malheureusement pour l'ensemble de nos concitoyens, et ils n'ont pas de visibilité sur ces gens. Et ces gens sont tellement difficiles à accéder que des Mhm. fois, les gens ne tentent même pas. Ils renoncent aux soins parce qu'ils se disent, bah, si je dois aller voir le professeur Namori, qui est l'un des meilleurs gynécologues en Afrique, et c'est pas évident. Même si je suis médecin, je ne peux pas, je n'ai pas la chance de le rencontrer parce que je n'ai aucune visibilité sur son planning et je n'ai aucune visibilité sur ce qu'il fait, où il est, à tel temps, à tel temps. Et donc, aujourd'hui, c'est plus difficile. Et je rappelle aussi aux Guinéens qu'on a 1,6 médecins pour 10 000 habitants. C'est-à-dire on a 13 millions de population, on a 11 759 médecins. Donc, c'est beaucoup plus difficile que et la densité médicale n'est pas aussi forte qu'ailleurs. Donc, avec Africaire, ça va faciliter, par exemple, que les gens ont une visibilité sur le peu de médecins qu'on a et d'éviter de faire des déplacements inutiles de l'intérieur à Conakry pour aller chercher des personnes qu'on ne sait même pas qui sont là parce que la plupart des médecins spécialistes en Guinée sont professeurs à l'université, ils participent à des congrès et ils se déplacent beaucoup. Donc, si on n'a pas de visibilité sur eux, ça va être beaucoup plus compliqué. Et finalement, les gens, quand ils ont des difficultés d'accéder au planning d'un médecin, de prendre rendez-vous avec un médecin, ils renoncent aux soins. Ils vont aller vers un médecin traditionnel, c'est traité à l'indigénat qui est très dommage parce qu'ils n'ont pas l'accès aux médecins. Ok. Ben justement, pour rebondir sur cela, est-ce que aujourd'hui, même si voilà, il y a Africaire, c'est une très bonne solution, il faudrait peut-être aussi que l'État puisse assumer ses responsabilités à ce niveau, parce que même quand il y aura une application ou ce site africain qui permettra d'avoir une visibilité sur les médecins, il est fort probable que certains médecins, malgré leur planning et tout, ne pourront être contactés que dans un mois, dans 2 mois. Est-ce que cela ne... pour pallier cela, il faudra peut-être que l'État aussi puisse mettre un peu plus de responsabilité en formant le personnel.
Bah, en fait, pour la formation du personnel, il faut savoir que nous, le modèle économique, quand on va commencer les activités, ce serait un modèle par abonnement. Le médecin, il s'abonne à hauteur de 200 000 francs, 20 euros par mois. Et comment on a fixé le prix? Le prix a été fixé suite à une enquête, à un sondage qu'on a réalisé auprès des professionnels, plus de 200 et quelques professionnels de santé guinéens. D'accord. Donc, le coût moyen que les professionnels de santé ont dit qu'ils peuvent payer pour un abonnement, c'est 200 000 francs guinéens. C'est le coût le plus bas pour toutes les plateformes qui proposent ce genre de services dans le monde. Dans le monde, il n'y en a pas une seule plateforme qui propose 4 services à 20 euros. Donc, aujourd'hui, mais par rapport à la formation, nous, on se donne pour mission d'accompagner. C'est ce que je dis à mon équipe. On a ce qu'on appelle la conduite du changement. C'est-à-dire que parce que ces professionnels n'ont pas l'habitude de travailler avec ces genres d'outils. Donc, dans un premier temps, il faut les former, il faut les accompagner à la prise en main. Donc, que l'État, aujourd'hui, tout ce que l'État peut faire, c'est de nous accompagner, de communiquer sur là-dessus, parce que c'est un outil qui va qui ont des bons professeurs, des bons médecins. Pourquoi pas que les médecins, par exemple, de la Sierra Leone ou de Libéria puissent venir consulter à Conakry et des médecins, des malades, par exemple, de Bamako, de la Sierra Leone, de Libéria, puissent venir dans nos hôpitaux se faire traiter. À la fois sur le plan économique, c'est bon pour ces établissements. Ça va leur permettre d'avoir une trésorerie qui va leur permettre d'avoir un chiffre d'affaires pour investir dans des nouveaux matériels, pour détenir aussi des talents dans ces hôpitaux. Mais il faut avoir des outils pour le faire. C'est pour ça que nous, on s'est dit, il faut les former, il faut les accompagner. Ce n'est pas juste les offrir un outil qu'on va faire. On a la formation, on a l'accompagnement. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'organisation, c'est-à-dire qu'on les accompagne, on les propose une nouvelle forme d'organisation qui va leur permettre de s'adapter, de prendre en compte l'outil, parce que quand tu offres un outil à quelqu'un, si tu ne le formes pas et que tu ne l'accompagnes pas dans la prise en charge de l'outil, quelle que soit sa qualité, ça ne va pas être beaucoup plus bénéfique par rapport à ce que nous allons. Donc, ça, c'est dans notre plan stratégique. Et toute la formation, l'accompagnement, tout est inclus dans ces 200 000. Dans tous les services, tout est inclus dans les 200 000. C'est vraiment, c'est abordable, surtout que voilà, c'est basé sur des données que les médecins ont données eux-mêmes, c'est vraiment abordable. Oui, Après, maintenant, voilà. On a fait une étude de marché, c'était le mois d'août passé, on a fait une étude de marché, on a essayé de demander et par rapport, et c'est ce qui nous a d'améliorer beaucoup plus Africaire, parce que Africaire a été conçu, développé avec 79 professionnels de santé en Guinée, et on a eu des retours, des gens qui nous disaient il faut ajouter ça. Parce qu'au départ, moi, je n'avais pas pensé à développer, par exemple, les dossiers médicaux numériques, mais c'est eux qui ont demandé, on l'a fait. Ils ont demandé les carnets de vaccination électronique, ils ont fait. Ils ont demandé à ce que qu'est-ce qu'on peut faire pour le suivi renforcé des femmes enceintes, parce qu'on a beaucoup de taux de mortalité néonatale en Guinée. On l'a fait. Donc, il faut juste seulement que les professionnels de la santé puissent rejoindre Africaire, qu'on puisse prendre en charge les malades, parce que moi, je suis médecin et tous ceux qui sont médecins ont le souci de faire en sorte de proposer une meilleure prise en charge aux patients, parce que c'est ça l'objectif aussi d'Africaire. On essaye de faire en sorte d'accompagner, d'améliorer le quotidien de l'ensemble des professionnels guinéens en les offrant des outils qui vont leur permettre de communiquer, d'être visibles et de faciliter leur vie. Oui, justement. D'ailleurs, par rapport à cette question oui. Oui. Par rapport à cette question d'archivage, comment ça va se passer? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu leur dossier médical. Est-ce que ces médecins-là, ils archivent vraiment tous les dossiers des patients qui passent chez eux, ou est-ce que ça sera la responsabilité des patients de venir avec leur dossier médical et de l'entrer directement? En fait, le problème est que par rapport aux médecins, les médecins, ils peuvent, par exemple, quand ils vont avoir leur compte professionnel sur Africain, ils auront la possibilité de créer
dossier médical numérique. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le temps de remplacer tous les dossiers en papier, des trucs. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour eux de les remplacer. Mais les patients, ils ne pourront pas, par exemple, remplir les dossiers médicaux. Ils le feront avec leur médecin parce qu'on ne va pas donner la possibilité aux patients d'écrire des choses que le médecin n'a pas écrites. Parce qu'il y a un problème de responsabilité derrière, parce que le médecin qui le suit, il faut qu'il s'assure que les informations qui sont dans le dossier du malade, c'est vraiment des informations que lui-même il a mis et que le malade n'a pas la possibilité de le changer. Mais par contre, le malade, il est le seul à donner l'accès à son dossier à un médecin. C'est-à-dire que le dossier est complètement confidentiel. Il faut un code. À chaque fois que tu te connectes sur ton compte, tu as un code par SMS qui te dit, bah, voilà le compte pour accéder à ton dossier médical. Et tant que tu n'as pas ce code, tu ne peux pas accéder à ton dossier. Et c'est le même cas aussi pour les médecins. Et donc, c'est très facile de remplacer avec les dossiers qui existent déjà parce que pour le moment, on a beaucoup de dossiers médicaux version papier qui sont dans nos hôpitaux. Des fois, rechercher les documents et rechercher les antécédents des patients qui ont passé 6 mois après, c'est très, très difficile. Mais avec Africa, en un clic, on a accès au dossier du malade qui est passé même après 10 ans. Donc, et l'ensemble des dossiers qui sont hébergés par Africa, et on a un engagement en termes de sécurité et de la protection des données conformément à la législation guinéenne et à la législation africaine, mais nous, on a pris en compte aussi l'une des législations les plus contraignantes en matière de protection des données, c'est la législation européenne. Donc, on est hébergé, nos données sont hébergées, c'est un hébergeur de données certifié par l'Union européenne. Et donc, qui nous donne l'assurance que les données en termes de sécurité sont bien protégées. Et aucune personne, c'est africain ou personne n'a accès à ces dossiers médicaux. C'est seulement les patients. C'est quand ils nous font la demande. Nous aussi, on fait une demande auprès d'OVH pour les mettre à leur disposition. Donc, les gens, on a une charte aussi en matière de protection des données qu'on a fait à l'attention des professionnels de santé et des établissements de santé qui contiennent 10 engagements en termes de contrôle et d'usage des données de santé. D'accord. Et aujourd'hui, concrètement, s'il y a des gens qui veulent aider Africains ou qui veulent être actionnaires, où est-ce qu'ils peuvent retrouver, contacter Africains en fait pour que voilà. Africains, on a déjà sur la plateforme, on a toutes les informations pour nous contacter. On peut nous contacter sur notre plateforme, sur l'application. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Ils peuvent facilement rentrer en contact avec nous. Et là, sur la plateforme, on a un compte, l'adresse mail d'Africaire qui est contact@africaire.com. Alors, 2 secondes, je vais le noter en même temps. Je vais le noter en même temps. Contact. Oui. Africaire.com. D'accord. Et le site, c'est www.africaire.com. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent contacter Africaire pour plus d'infos, vous avez un commentaire là où il y a tout. Ils sont présents sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, LinkedIn. Aussi, vous avez l'adresse mail de contact direct et le site aussi que vous pouvez aller visiter pour en savoir plus. On a aussi les numéros qui sont disponibles, des numéros en Guinée, des numéros en France pour ceux qui sont en Guinée. D'accord. C'est super. Est-ce que là, il y a un dernier message que vous avez envie de faire passer, docteur, à tous ceux qui nous suivent par rapport à ce live? Parce que je pense qu'on a fait bien le tour là. Oui, en fait, moi, c'est un message c'est un appel que je vais lancer à l'endroit des professionnels de santé guinéenne. Par exemple, il y a pas mal de gens aujourd'hui qui s'interrogent par rapport à la plateforme africaine. C'est de nous faire confiance, de faire la demande d'essayer la plateforme africaine. Et parce que la plateforme africaine va les aider. Une minute, attends.
Oui, d'accord. La plateforme africaine est faite, conçue pour les professionnels de santé guinéens. C'est un outil qui va leur permettre d'améliorer à la fois leur quotidien, leur qualité de vie au travail, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, l'ensemble des professionnels guinéens, aujourd'hui, quel que soit le talent qu'ils ont, quelles que soient leurs compétences, leurs connaissances médicales en termes de recherche, en termes médicaux, Mhm, aujourd'hui, la population guinéenne n'a aucune visibilité sur ce qui se passe. Et on le voit aujourd'hui avec la COVID, on ne sait même pas quelle est l'organisation qui est mise en place à Donka. C'est seulement la mhm, RTG qui fait passer les informations. L'hôpital mhm, Donka n'a pas de site Internet. mhm, Niasidid n'a pas de site Internet. Et le site Internet permet africain va permettre à ce que l'hôpital, donc, ou l'ensemble des établissements qui feront confiance à nous pour être sur Africain, d'être visibles, d'optimiser l'ensemble des processus de gestion des consultations, de gestion des hospitalisations, et puis de rendre visible aussi l'ensemble des professionnels qui travaillent dans les structures, qui leur permettent de communiquer facilement avec leur patientèle. Et ça, mhm, nous comptons sur les professionnels de santé pour s'inscrire sur Africain, pour améliorer l'accès aux soins en Guinée, parce que mhm, la plupart l'accès aux soins en Guinée est très difficile actuellement. Donc, il va falloir qu'on essaye de travailler tous là-dessus. Ça, c'est la mission d'Africain, c'est de mhm, faire en sorte que l'accès aux soins en Guinée soit plus facile et, mhm, et sans considération que ça soit fait, qu'on ne tient pas compte, par exemple, de faire que la personne, il est bien positionné au niveau social, il a de l'argent, il n'a pas d'argent, c'est pour tout le monde. Et la mhm, plateforme est accessible pour tout le monde, sans exception. Et donc, nous comptons sur les professionnels de santé, on va les accompagner, on va les former. Ce n'est pas juste les donner et un logiciel qui vont se débrouiller à le prendre, on les accompagne, on les forme. Il y a toute une équipe dédiée 24h/24 pour les accompagner. mhm. Et s'ils ont des difficultés, par exemple, sur certains endroits, on est là, on a fait des vidéos de formation sur la plateforme aussi. Il y a un guide, le manuel d'utilisation, tout est complet sur la plateforme. D'accord. Non, mais c'est super. Après, il y a une petite question peut-être. Pourquoi avoir choisi Afrique Care? On comprend qu'il y a Afrique, il y a Care qui veut dire soin et tout le reste. Mais pourquoi avoir choisi ce nom? Bah, Personnellement, j'aime bien. le nom, écoute, l'histoire du nom, ça a été donné par mon développeur Rémi, parce qu'en fait, Ok. nous, on avait cherché à trouver un truc pour Afrique, des trucs qui pouvaient aller, on avait dit au départ Conakry, donc des trucs comme ça. Bah, en Mhm, fait, et finalement, quand j'ai proposé le nom à plein d'amis qui m'ont dit, mais non, ce qui doit, la plateforme qui va être faite, c'est pour l'Afrique, c'est pas seulement pour Conakry. Donc, il fallait essayer de trouver un nom qui pouvait être collé à toute l'Afrique. Et donc, on a trouvé, et puis, tu sais, il y a la propriété intellectuelle, on ne peut pas aussi choisir le nom comme il le faut, il fallait aller sur l'NP, chercher l'antériorité des données, des noms des personnes, parce qu'il ne faut pas qu'on choisisse des noms qui étaient déjà sur le marché, qui mhm, appartiennent à des structures. Donc, mhm. finalement, on est arrivé à trouver Afrique des soins, et qui sonne bien à l'oreille. Donc, on s'était dit, bah, c'était la proposition de mon développeur, parce que nous, on était partis sur Afrique Doc. Au départ, c'était Afrique Doc, après Guinée Doc. Et finalement, et comme on a une vision qui est d'être leader dans 5 ans au niveau de la sous-région ouest africaine, on s'était dit, bah, le mieux, il faut qu'on choisisse africain. D'accord. Non, mais belle justification. D'ailleurs, pour parler de ça, en fait, plus haut, euh, Mm. tu disais, docteur, que l'idée, ce n'est pas seulement de rester en Guinée, c'est aller sur l'Afrique de l'Ouest et les autres pays. Est-ce que c'est uniquement pour que ces autres pays viennent se faire consulter en Guinée ou est-ce que c'est vraiment implanté aussi africain dans chacun de ces pays de la sous-région avec le temps? Non, mais en fait, l'objectif, d'abord, le premier objectif pour nous, c'est de faire en sorte de créer une communauté africaine, de médecins africains de la sous-région qui puissent communiquer, partager, échanger sur les patients, sur les infos des patients. Ça, c'est le premier objectif. Le Mhm, deuxième objectif, c'est purement commercial.
Parce que compte tenu de la taille du marché guinéen, on ne peut pas se contacter seulement que de la Guinée. Il faut aller au Mali, il faut aller au Sénégal, il faut aller au Libéria, au Sierra Leone, parce que le marché guinéen, la taille du marché guinéen ne va pas nous permettre, avec les estimations qu'on a fait, d'être rentable à long terme. Donc, il faut pour aller vers la croissance, il faut aller dans d'autres pays. Et c'est ce qu'on s'était dit, c'est la vision d'Africain. On veut être leader d'ici 5 ans en Afrique de l'Ouest en matière pour tout ce qui est e-santé. C'est ça notre objectif. Donc, il y a un objectif purement humain, social, qui est l'accès aux soins, faciliter l'accès aux soins à l'ensemble de la population de la région ouest africaine. Mais le deuxième objectif, c'est l'objectif complet qui est commercial, parce que si on dit qu'on va juste aller au Mali pour faire en sorte que les médecins, les malades maliens puissent venir en Guinée, oui, c'est une vérité. Les malades qui sont au Mali, qui ont une visibilité sur les professionnels guinéens et qui savent qu'ils peuvent trouver des médecins en Guinée, de la médecine guinéenne. Il y a aussi, par exemple, les malades du Libéria, de la Sierra Leone, parce que quoi qu'on fasse, la Guinée a un très bon système de santé par rapport à ces deux pays. Mais pourquoi on peut faire en sorte d'attirer les malades libériens, Sierra Leone, venir se traiter en Guinée, et qui va permettre à nos établissements d'avoir un système d'affaires qui va leur permettre d'investir, de faire plein de choses avec l'argent, parce que si l'hôpital n'est pas rentable, il va être déficitaire, ils ne pourront pas investir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et pour avoir les moyens, il faut avoir les patients. Parce que c'est le service que l'hôpital propose. Vous pouvez avoir des très bons médecins, des très bons généralistes, des très bons spécialistes, mais si vous n'avez pas un patientèle qui vous permet de rentabiliser l'ensemble de toutes ces activités, l'hôpital est amené à disparaître. Donc, c'est ça notre job. Nous, on va tout faire pour améliorer l'attractivité, faire en sorte que les établissements, les professionnels qui sont sud-africains, d'augmenter leur patientèle, d'améliorer leur visibilité et d'optimiser l'ensemble de la gestion administrative de leur structure, de leur cabinet ou de leur établissement. D'accord. Non, mais c'est très bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas étonnant de voir que Africain ait été lauréat, parce que il n'y a pas de moyen de... Tout est carré, en fait, tout est clair, tout est vraiment là. On sent que tout ce qui reste, c'est les fonds, et puis bim, ça ira. En tout cas. C'est ça, mais je sais que, en fait, je sais aussi que ça, c'est un objectif personnel. La Guinée puisse aussi incarner la santé numérique, parce que la santé numérique, c'est aujourd'hui le potentiel et tout ce que la santé numérique offre comme avantage aux pays du Sud, et par rapport aux inégalités d'accès aux soins, par rapport à la densité médicale, parce que tous les rapports, que ce soit de l'OMS, des institutions, des partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé, tout le monde est d'accord que la Guinée est en manque de professionnels de santé. C'est-à-dire qu'en termes de densité médicale, la densité médicale est très faible. Mais pour qu'on puisse donner la chance à chaque Guinéen d'accéder aux soins, c'est la santé numérique qui peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a un taux de pénétration d'Internet qui est passé de 4% en 2010 en Guinée à 43% en 2019. Donc ça, ce sont des chiffres de l'ARPT. On a un taux de pénétration de la téléphonie mobile qui est passé de 5 millions. Aujourd'hui, on a 10 millions et quelques Guinéens qui sont abonnés à une téléphonie mobile. Donc, leur donner la chance avec le téléphone, avec la connexion, d'être acteurs de leur propre santé, c'est la meilleure des façons pour le faire, parce que c'est ce qui a été fait partout, parce que la santé numérique, ça permet de ne pas avoir de barrières en termes d'accès aux santé, de faciliter la coordination, la diffusion de l'information, et puis de renforcer la confiance entre les soignants et les soignés. Et ça offre beaucoup plus de potentialités, d'avantages que d'inconvénients. Le seul inconvénient, parce que tout le monde s'interroge par rapport
à la gestion des données, des trucs. C'est vrai qu'en Afrique, en termes de législation, on est un peu en retard par rapport à tout ce qui est protection des données de santé, parce que je t'avoue que Africain, c'est l'une des plateformes, l'une des plateformes en Afrique qui parle, par exemple, de la protection des données. Par exemple, tu vas aller sur le site guinéen et personne ne va te dire comment tes données sont hébergées, comment elles seront traitées, comment elles seront faites des trucs, alors qu'il y a une législation en Guinée qui date de 2016 qui définit les principes à prendre en compte pour tous ceux qui traitent les données personnelles des internautes. Donc, nous, on a fait ce travail, on l'a fait parce que d'abord, il est éthique, il est déontologique. On essaie de respecter les femmes et les hommes, les utilisateurs d'Africains pour les assurer qu'on n'est pas là à vendre leurs données. On est là pour les aider, pour essayer de faire en sorte que chacun soit acteur de sa propre santé. Parce qu'une très bonne santé dans un pays, c'est la productivité, c'est la performance du pays. Un pays ne peut pas se développer sans que les hommes et les femmes qui y habitent ne sont pas en bonne santé. C'est impossible. Non. Donc, alors, oui. Il y a deux autres questions. Il y a Awa Bangali Daniela Kamara qui demande concernant le budget estimatif du docteur Jawara, il ne trouve pas ça assez trop les 2 milliards de francs guinéens pour le développement de son site web. Quand je compare d'autres sites web médicaux qui sont développés bien entendu en Europe et aux États-Unis, ils n'atteignent pas les 100 000 euros. Bah, en fait, je comprends sa question. C'est pas les besoins estimés en termes de levée de fonds. La plateforme, déjà, il est développé. C'est pas l'argent, tous les 200 000 euros, c'est pas. En fait, on a la recherche et le développement, on a le volet marketing, on a le volet RH. C'est-à-dire, c'est une entreprise. Investisseurs pour développer la plateforme. La plateforme a été développée à hauteur de 50 000 euros. Et il faut que la personne qui a posé la question sache que pour une entreprise, les 200 et quelques mille ne sont même pas trop au vu. Mais nous, pour ne pas prendre le risque de ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle le risque de croissance, et que les investisseurs, quand ils veulent investir, par exemple, dans un il y a le coût du capital, c'est-à-dire le rendement minimal que l'investisseur peut avoir par rapport à son investissement. Il y a ce qu'on appelle la vente, la valeur nette actualisée. Il y a le tri aussi, le taux de rendement interne. Et donc, tous ces valeurs, tous ces trucs, les trois indicateurs sont évalués par les investisseurs et qui fait que nous, au-delà de 225 000 euros, on peut avoir le risque de croissance parce que c'est un marché aujourd'hui qui n'est pas constitué. Donc, il y a un risque. Est-ce que les gens ils vont adhérer au concept ou pas? Donc, vouloir dire qu'on va faire des trucs, donc c'est bien pensé quoi, en termes de recherche et développement, en termes de marketing, en termes de RH, c'est bien développé. On sait combien de nombre de personnes on va recruter tel mois, tel mois, tel mois. On sait tel mois, quel est le budget qu'on va consacrer à la recherche et au développement, tel mois, parce que les choses ne sont pas figées. Et si on veut que l'Africain puisse croître et que les gens soient à l'aise en termes d'ergonomie, en termes de trucs, la recherche et le développement, c'est fondamental. Donc, on continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer l'usage d'Africains, améliorer la plateforme qui soit beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile à utiliser pour les utilisateurs qui soient patients ou médecins. Donc, je ne sais pas si je réponds à sa question. Là. Oui, effectivement. Alors, on va aller sur une autre question. Alpha Cabinet Jawara, quand le début des activités africaines en Guinée, particulièrement à l'intérieur? En fait, le début, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur, ce serait, si tout se passe bien, si on a la chance d'avoir de lever des fonds, ça serait probablement selon le plan stratégique d'Afrique, ce serait en janvier 2021. Et comme ça, parce qu'on a besoin de constituer toute une équipe, former d'abord l'équipe et avant qu'il n'aille sur le terrain, parce qu'on aura des représentants dans chaque ville en Guinée.
Et donc, il faut les appeler, il faut les former au concept africain, il faut les accompagner parce que c'est eux qui seront auprès des professionnels de santé pour les accompagner eux aussi. Donc, ce qu'on essaye de faire, ce serait probablement en 2021 parce que la levée de fonds, ça prend beaucoup de temps. Le temps minimal pour lever un fonds, c'est 6 mois. Donc, il y a beaucoup de procédures qui sont en cours. On est en train de travailler dur et là, on est en train aussi de travailler pour que l'application soit accessible sur iOS et parce que pour le moment, c'est sur Android. Donc, on a eu le malheur parce que notre développeur, il a contracté la COVID. Donc, il a fallu, le projet a un peu retardé en termes de développement. Mais c'est ça, parce qu'on a plein de choses qu'on va faire en Guinée en termes de... Parce qu'on est en train aussi de réfléchir sur un système d'alerte automatique. En fait, quand il y a une épidémie, par exemple, on va demander à l'autorité guinéenne, l'autorité sanitaire de nous donner, par exemple, la liste des maladies obligatoires, qu'on va essayer de créer un système d'alerte. Si une personne a ces maladies-là, que automatiquement son téléphone sonne et que les autorités aussi sont informées. Et ça marche déjà aux États-Unis, en Californie. J'ai une amie qui travaille là-bas qui m'a dit, qui m'a montré l'application là. Donc, on essaie de travailler sur ça, mais c'est quelque chose qui coûte excessivement cher parce que c'est avec de l'intelligence artificielle. Donc, on essaie de faire comme ça pour essayer d'avancer et parce qu'on a de l'ambition et quand on a de l'ambition, il faut travailler dur pour atteindre les objectifs. Bien sûr. Non, mais ça ira. C'est pas à pas, quoi. C'est déjà un grand pas que, voilà, même si le prix du SADEN, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose qui peut... Non, mais c'est déjà quelque chose. Ça nous encourage, ça nous réconforte de redoubler encore d'efforts pour aller de l'avant parce que ça permettra, par exemple, de faire en sorte que la Guinée aussi puisse en termes de santé numérique en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, surtout que si ça grandit, ça va créer beaucoup d'emplois aussi. En tout cas, je suis partante pour travailler pour l'Afrique. Hein? Je serai partante pour travailler pour l'Afrique. Avec plaisir, avec toutes tes compétences, et tu seras la bienvenue dans la famille africaine. Oui, bon, je pense on a du mal à attirer des très bons talents parce que comme on n'a pas de budget pour énumérer les à chaque fin de mois, mais ça va arriver. Oui, bien sûr. Ça viendra. En tout cas, bon, je pense que voilà, on va... il y a une autre question. Parle-nous de vos relations actuelles avec l'État guinéen, particulièrement le ministre de la Santé. Ben, écoutez, pour le moment, on n'a pas de relation avec le ministère. Peut-être qu'avec le SADEM, on aura l'occasion d'en parler avec le ministère. On a essayé d'approcher parce que moi, j'ai des connaissances là-bas, mais les gens ne sont pas... on n'a pas les mêmes visions de voir les choses parce que peut-être que les gens ne connaissent pas beaucoup tout ce que la santé numérique peut apporter aux gens en Guinée en termes d'accessibilité, en termes d'accès aux soins. Mais on serait très heureux de collaborer avec le ministère pour travailler sur cet aspect-là, que ce soit avec Africaire ou autre chose, parce que il y a Africaire, il y a la Guinée aussi qui compte, donc tout ce qui peut faire en sorte que le pays là puisse avancer en termes de santé, en termes de santé publique. On est vraiment partant et nous serons très, très heureux de collaborer avec le ministère et pour la mise en place d'Africaire ou autre chose. Donc, pour le moment, on n'a pas de contact avec eux. D'accord. Il y a un commentaire de Zézé Guilavogui. Il dit super, mais docteur, je suis à l'écart. Ouais, lui, je le connais. Je sais qu'il est occupé. En fait, c'est l'occasion pour moi de lui remercier parce que c'est des médecins, des amis médecins qui se battent aujourd'hui au premier front auprès des malades à Donka, au prix de leur vie, qui essayent de faire en sorte qu'on puisse traiter les gens. Je t'ai pas oublié. Je sais que tu es au front. Donc, tu es un des fondateurs d'Africaire. On ne t'a pas oublié, mais ce que tu fais déjà est plus important qu'Africaire. Continue. Et après l'épidémie, on va continuer à travailler ensemble. On ne t'a pas oublié. Inch'Allah. Donc, sur ce peut-être un dernier mot avant de se dire au revoir. En fait, c'est de remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir sur Citoyen 224 et continuer à suivre Citoyen 224.
parce que c'est la chaîne qui nous permet de communiquer avec avec l'ensemble des Guinéens de l'intérieur ou de l'extérieur. Et nous aussi, Africains, continuera à faire en sorte que les choses à se battre pour sa vision, pour que l'accès aux soins puisse être accessible à tout le monde, que les gens puissent vraiment être acteurs de leur santé. Et donc, nous travaillons dur pour ça. Et je demande aux gens d'aller s'inscrire sur notre plateforme, de regarder réellement et de nous faire des retours par rapport par rapport à ce qu'ils en pensent de l'outil africain, parce que nous sommes à l'écoute des utilisateurs d'Africain pour améliorer aussi l'outil qui n'est pas figé. On prend en compte le besoin des utilisateurs parce qu'on l'a fait pour les utilisateurs. Ce n'est pas fait pour Amara ou pour Mariam, c'est fait pour l'ensemble des utilisateurs d'Africain. Donc, on sera très heureux de voir les Guinéens passer sur Africain pour rentrer en contact avec leurs médecins. Donc, on va essayer de travailler dur sur ça. C'est ce que j'ai envie de dire et puis de souhaiter une très bonne santé à l'ensemble des Guinéens et surtout de respecter les gestes barrières, les consignes de sécurité. Et en ces périodes de fête, ce n'est pas évident de porter le masque. Je sais que culturellement, c'est difficile pour nous de renoncer à la fête ou de renoncer au déplacement à l'intérieur, mais il faut respecter les consignes données par les sécurités, par les autorités sanitaires qui sont en place. Si on peut éviter les déplacements, oui, mais si on ne peut pas éviter de porter les masques, de respecter la distanciation sociale, c'est ce que je peux donner comme conseil parce qu'on est en période d'épidémie, ce n'est pas encore fini, il ne faut pas qu'on baisse les bras, qu'on se donne la main pour le vaincre et ensemble, on pourra y arriver. Donc, c'était ça mon dernier mot. En tout cas, merci beaucoup, docteur, pour l'intervention. Je n'ai même pas vu le temps passer. Ça veut dire que le live, il était bon. Oui. Merci à tous les citoyens qui nous ont suivis, à d'autres personnes aussi qui nous ont suivis. Voilà, on est là pour vous, pour les bonnes initiatives. Et allez suivre Africaire, allez sur leur site, allez sur leur page Facebook, LinkedIn et Instagram pour voir ce qu'ils font. Et on souhaite une très bonne chance pour la suite. Et on est sûr que Africaire passera sur Citoyen 224 quand ça avancera encore plus. Ouais. C'est ça aussi le but, quoi, de suivre des belles initiatives jusqu'au bout. Ouais. Et voilà, pourquoi pas sur des très grandes chaînes télé très bientôt pour expliquer tout ça. En tout cas, très gros succès à Africaire et merci à tous. Donc, à très vite pour un prochain live. À très vite, merci. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir.